Oui, je pense en tant que député pendant 60 jours, aussi bien en commission technique, en commission de finances, mais aussi en plénière, nous avons discuté du budget. Ça nous a permis d'avoir une vue globale de l'activité nationale. Tous les ministres sectoriels sont passés, le ministre des Finances est aujourd'hui venu, nous avons fait une synthèse globale du budget. Bon, bien entendu, notre pays est dans une bonne rampe de progression budgétaire, parce qu'il y a une progression de 349 milliards pour ce qui entre 2017 et 2018. Donc c'est une bonne progression. Maintenant, il faut maintenir le rythme en conservant les grands agrégats macroéconomiques, en veillant à ce que ces agrégats ne soient pas détériorés, mais aussi en accentuant davantage les investissements de manière à ce que la territorialisation qu'on est en train de chanter soit une réalité. Parce que nous avons constaté que dans le PTIP que nous venons de voter, il y a une sorte de disparité entre Dakar et les régions. Le ministre a essayé d'apporter ses explications en parlant du fait que, en disant que Dakar c'était la capitale, qu'il fallait peut-être un prestige à préserver. Mais je pense qu'au-delà de ce prestige, il ne faut pas oublier l'arrière-pays. Il faut que, pour que notre pays soit développé, pour qu'il y ait une émergence, il faut que l'émergence parte de la base vers le sommet. Et de ce point de vue, je fais un plaidoyer pour les collectivités locales. Parce que si vous voyez le PTIP, le ministre a parlé de 49 milliards qui sont aujourd'hui donnés comme participation de l'État au fonds d'équipement des collectivités locales, mais aussi au fonds de dotation de la décentralisation. Je trouve que c'est insuffisant. 49 milliards, c'est presque 1,5% du budget national. Si on veut avoir des collectivités locales développées, si on veut avoir des territoires développés, il faut que la réforme qui a été entreprise dans l'acte 3 de la décentralisation soit une réforme achevée. C'était une réforme en 3 phases. La première phase, c'était la communalisation et la départementalisation. La deuxième phase, c'était la cohérence territoriale. Et la troisième phase, c'était les transferts financiers. Cette phase n'est pas encore effective. C'est ce qui fait que nous sommes en train de vivre l'état de l'acte 2. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on puisse le corriger le plus rapidement possible.